Oui, on s'arrangera pour les droits après, hein. Et puis donc ici, premier, je tourne les petits doigts vers l'avant au maximum ici. Je tire sur mes orteils en relâchant mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Je serre les fesses, je rentre le ventre, je souris. Et à l'inspiration ici, je vais aller déployer mon diaphragme. Je hisse mon souffle là, comme si j'allais bâiller très haut, ici dans le souffle, jusqu'au-dessus de la tête, très haut le plafond et au-delà, hein. Et à l'expiration, je relâche dans la position. Je descends à l'intérieur, vers le bas, tout doucement. Je relâche le souffle. Et je vais aller chercher très loin, profondément dans la terre, hein, ici, comme un grand pendule, hein. Ceux qui connaissent Sonic, hein, vous savez, il y avait une grosse balle avec une chaîne, hein, et c'est vraiment cet espace-là en dessous de nos pieds. Depuis là, hein, je vais relâcher dans cet espace. L'idée, c'est pas d'aller le plus profondément possible, hein, le plus largement possible, mais d'avoir un espace, voilà, où que je peux maintenir confortablement. Depuis cet espace, on va pouvoir avoir un travail intéressant comme un pendule. Hein. Vous voyez, imaginez une ceinture hein, ici avec un grand pendule de Foucault à 30 mètres en dessous de vos pieds, hein, et vous pouvez accueillir le poids que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'ici, hein, si je tire bien sur toute la structure de mes jambes, hein, que je vais bien chercher les tendons ici derrière les genoux, je peux accueillir beaucoup de charges. Et du coup, si j'imagine qu'il y a 50 kilos sous mes pieds, en fait, mon cerveau fait pas la différence entre la réalité et ce que je lui dis qu'il y a en dessous. Hein. Donc si je relâche le poids du corps hein, ici sur mes jambes et que je vais aller chercher ce pendule hein, en dessous ici, et depuis cet espace ici, je vais hisser la tension hein, jusqu'au sommet de la tête. Donc depuis cet espace en dessous de mes pieds, hein, je relâche bien les deux jambes pour équilibrer la force sur le bassin, hein, surtout si vous avez mis un petit peu de poids. Hein. Et l'idée, c'est que depuis cet espace ici, je vais hisser ma posture jusqu'au sommet de la tête. Je hisse mon regard, je louche vers le haut ici, hein, pour aller là où les yeux ne vont jamais, hein, pour fatiguer mon regard ici. Hein. Et puis je hisse jusqu'au sommet de la tête, toujours bien dans la verticalité, jusqu'au plafond. Je bâille, je suis comme en haut des nuages, hein, dans l'idée. Hein. Et je vais simplement à nouveau relâcher. Et je tiens doucement depuis mon troisième œil entre mes sourcils au fond de la terre. Très bien. Et je prends le temps hein, de laisser la charge hein, du corps, vous voyez, au fur et à mesure que je me détends dans ma posture, hein, que mon ossature s'aligne et soutient le poids de mon corps. Je peux laisser descendre hein, la tension hein, sur le corps, je relâche mes muscles et je laisse mes tendons et mes os faire le job. Hein. Depuis cet espace, hein, je peux descendre profondément dans la terre et relâcher bien. Et je tiens donc ce pendule hein, sur mes jambes et puis je peux activer ce pendule. Hein. Donc c'est-à-dire qu'ici, ce pendule, je le tiens mentalement, hein, ce qui fait que si je décide de déplacer ce pendule, j'ai tout le corps qui suit. Alors je vais déplacer ce pendule légèrement vers l'arrière ici. Hein. Donc ici, je déplace le pendule légèrement vers l'arrière, je tire sur les orteils, je relâche les chevilles, les genoux, les hanches. Je vais chercher derrière, hein, ici, pour avoir bien les muscles de l'intérieur des jambes hein, qui s'allument. Et puis, une fois que je vais jusqu'à la position limite, hein, je vais chercher une frontière ici. Hein, et puis, je fais la même chose, je relâche ce pendule de l'autre côté, et je vais le plus loin possible devant, jusqu'à ce que j'ai besoin de déployer mes hanches ici hein, pour accueillir la charge. Ouais. Et puis à nouveau, je relâche le poids du corps vers l'arrière. Hein, je vais chercher à déplacer ce pendule qui est très lourd. Hein, donc plus il est lourd, plus il faut faire attention quand ça se déplace. Hein. Vous imaginez une palette ou un truc comme ça. Hein. Et puis je reviens vers l'avant, ici, hein, jusqu'à déployer mes hanches. Très bien. L'idée de bouger depuis un point extérieur à votre corps, c'est que votre corps, il est plus juste. Vous êtes plus juste avec votre corps. Voyez, vous compensez moins certains aspects du mouvement de droite à gauche. Vous voyez, le mouvement est moins, comment dire, il y a moins d'amplitude sur le mouvement, mais par contre, il est beaucoup plus lourd. Vous voyez, ça chauffe beaucoup plus hein, quand on travaille comme ça.
Très bien. Ouais, ça c'est pour le premier mouvement. On a le deuxième ici, donc je vais simplement enrouler je reviens au centre. Hein. Donc quand je reviens au centre, n'hésitez pas à tirer sur vos orteils pour ouvrir bien vos plantes de pied, pour voyez, être au centre de votre plante, vous voyez, au terme d'équilibre. Hein. Et comme ça vous permet, quand vous relâchez, d'être plus juste sur les autres niveaux articulaires. Quand je suis là, ici, je vais simplement faire tourner ce pendule et laisser mon corps suivre. Donc, vous voyez, le mouvement extérieurement, il est subtil, hein, mais intérieurement, vous voyez, il y a beaucoup d'intention. Parce que je tourne d'un point très très loin, qui est à peine visible, enfin, qui est pas visible, hein, justement. Et donc, du coup, en fait, il se matérialise sur le corps, c'est déjà miraculeux, quoi. Enfin, vous voyez l'idée, hein. Et puis, je relâche dans l'autre sens. Je tourne mon pendule, hein, sur place, ici. Et l'idée de cette torsion, elle est d'amener une contrainte jusque sur le ventre. C'est-à-dire qu'ici, hein, j'ai le bassin qui s'enroule, mais comme je tiens mon diaphragme et ma posture en général, hein, ça met une tension sur mon ventre et je tords mon ventre jusqu'à aller chercher vraiment le milieu, hein, vous voyez, le centre du ventre. Il y a plein de fascias, hein, il y a plein de choses intéressantes, mais pensez déjà, vous voyez, les grandes lignes des abdominaux, hein. Vous voyez les bords extérieurs du ventre, la ligne de l'abdominaux et puis le centre. Et puis je relâche de l'autre côté. Je fais la même chose, hein, je hisse, je ramène mon ventre, je vais chercher mes côtés ici. Hein. On peut mettre les mains sur les hanches si vous voulez, pour adoucir, faire travailler un peu les bras. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les épaules et les hanches dans le même sens. Mains sur les hanches. Ici, donc je tiens toujours, hein, je vais relâcher, je vais bien aller chercher un grand pendule, hein, au fond de la terre ici, comme une ceinture avec un pendule de Foucault accroché en dessous, une palette, hein, c'est visuel une palette. Et donc et vous avez cet aspect-là, hein, donc qui bouge. Je peux aller chercher, c'est moi qui bouge depuis cet élément en dessous. Donc ici, simplement le fait de reculer, hein, ici, ça me permet d'aller chercher mon corps change, hein, mon corps suit le mouvement. Vous voyez, c'est pas mon corps qui initie le mouvement, c'est mon corps suit le mouvement. C'est du Neigong par opposition au Qigong. Et donc ici, on était sur ce mouvement de rotation. Donc ici, simplement le fait, hein, d'avoir, d'enrouler, hein, cette bille en dessous, hein, ça me permet d'avoir un travail assez intéressant qui va me permettre de refermer toute la musculature et tout le réseau de fascia jusque sur le ventre ici. Et donc en ramenant bien le périnée, le transverse, le diaphragme, sourire, hein, pour hisser bien la cage thoracique, pour aller chercher bien ouvrir le diaphragme jusqu'au xiphoïde, hein, ici. Et puis quand je relâche ici, hein, je relâche depuis le ventre. Ce qui me permet ici, hein, d'enrouler toute ma posture, toutes les jambes en tout cas, jusqu'au ventre. Et c'est mon ventre ici, hein, qui me dit quand je suis arrivé. Vous voyez l'idée, hein, le centre du corps. J'enroule tout le fascia, hein, jusqu'au centre du corps ici. Hein, et quand je déroule, je laisse. Et pour faire ça, il me faut être au centre. Donc bien axé entre le ciel et la terre, hein, pour m'enrouler autour d'un fil. Et puis c'est ça qui me permet de retrouver, hein, ces sensations à l'intérieur. Ouais, vous avez ça? Ok. T'inquiète, hein, de toute façon, c'est un chemin plutôt qu'une destination. L'idée ensuite, c'est d'aller vraiment chercher à déplacer, hein, donc mon pendule d'un côté à l'autre. Donc le travail, hein, ici, c'est que je vais pas, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais bouger, hein, mes hanches, je vais aller chercher un point extérieur, hein, donc ce pendule, hein, en dessous, cette palette, hein, qui pend, et puis je vais simplement la déplacer. Donc pour la déplacer, vous voyez, si c'est lourd, hein, je peux pas le faire si j'ai pas tout le poids bien réparti sur les jambes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en imaginant quelque chose de lourd, parce que ça vous permet de cristalliser vraiment le poids. Hein. Et quand je fais ça, hein, ici, je vais pouvoir capter tout le poids sur la même jambe. Donc ici, hein, tu vois, je vais enrouler le bassin, écarter le genou avec le muscle ici, hein, le sartorius, et donc hisser avec le périnée, hein, pour sentir vraiment toute cette ligne. Vous voyez, le plus important, à chaque étape, vous savez, s'il y a 50 kilos et vous sentez enfin, vous voyez, vous pouvez pas lâcher comme ça, hein.
Et je fais ça, je tourne jusqu'à atteindre mon ventre, et quand j'ai atteint mon ventre, vous voyez, j'ai récupéré mon équilibre. Et je peux lever mon pied. Et si je relâche ensuite, hein, c'est dur, hein, je suis désolé, hein, on fait un peu d'anatomie là, hein, vous avez vu, on fait chauffer la musculature. Et donc ici, hein, vous voyez, je descends, encore une fois, j'écarte le genou pour avoir bien le sartorius, hein, ce muscle hein, qui croise, qui fait l'abduction. Hein. Et donc ici, hein, j'enroule le poids du corps, je tire sur les orteils, je vais bien chercher le centre de mon pied pour pas charger ni mes genoux ni mes hanches. Hein. Et c'est plus important ce travail-là hein, donc sur la jambe arrière. Et je continue, hein, et donc là, le poids du corps, du coup, j'ai déplacé hein, mon pendule jusque sous mon pied, et jusqu'à ce que j'ai plus de poids ici. J'ai atteint mon ventre, donc là, du coup, je relâche mon ventre, je repars dans l'autre sens, j'enroule mon pied, je tire bien, j'enroule toute la musculature de la jambe ici, hein, et puis jusqu'à ce que, voilà, je rejoigne mon ventre, et hop, j'ai récupéré le poids du corps. Et je reviens, je relâche mon ventre, je reviens. Excellent. Excellent. Parfait. Super. Revenez au centre, relâchez. Hein. C'est intense quand même. Hein. Mais vous voyez, c'est plus intéressant de travailler comme ça parce que vous avez vu comme on travaille vite. Enfin, vous voyez, en 3-4 minutes, on est cuit. Hein. Enfin, donc c'est pas la. Et aujourd'hui, dans les techniques les plus modernes d'entraînement, c'est du travail intensif pour vraiment amener un stress intense. Et après, on intègre une phase de récupération, ce qui n'était pas forcément fait jusque-là. Enfin, de toute façon, vu qu'on pensait que ça allait regrandir, mais disons que le stress répétitif sur les muscles, hein, il est que la moitié de l'équation en fin de compte. Hein. Si vous n'avez pas un repos musculaire derrière, vous pouvez pas renforcer. Ok. Yin yang, hein, toujours. Très bien. Alors ensuite, je voulais vous faire repartir sur un mouvement qu'on a fait l'année dernière, et donc c'est le même. Hein, ici, vous vous souvenez quand on ouvrait la main vers le ciel. Donc quand j'ouvre la main vers le ciel ici, hein, donc je vais faire toujours le même travail, c'est-à-dire que quand je tourne, hein, je guide la torsion jusqu'à mon ventre. C'est le point de passage du bas, ça s'arrête à mon ventre, hein, et depuis là, ça se transforme. Et donc quand je reste un petit peu ici, hein, et que je prends le temps de m'aligner, de relaxer, hein, vous savez, c'est toujours l'idée de se dire et si j'étais là pendant 5 heures, hein, et donc ce travail-là, il vous permet de vraiment ouvrir toute la structure. Une fois que j'ai ça, hein, donc je peux relâcher dans le même sens, hein, en gardant bien ma peau, mais ouvrir l'autre main. Voilà. Ici, et tranquillement, hein, donc je laisse la torsion s'installer. Hein, vous vous souvenez, hein, ce qu'on a vu en premier trimestre. Ouvrez bien la main vers le ciel. Ouais. C'est vraiment cette rotation hein, ici qui vous voyez, et je vais chercher jusqu'à mon ventre. Si quelque chose chauffe trop, je le relâche pour pouvoir amener quelque chose qui tourne pas assez à tourner plus. Et je relâche dans l'autre sens. Très bien. Tension et relâchement, c'est les deux grands principes du travail. Hein. C'est-à-dire qu'ici, comment est-ce que j'amène un maximum de tension? Ça veut dire pas un maximum de tension localement, mais un maximum de tension globalement. C'est-à-dire qu'ici, comment est-ce que j'engage le maximum de moi-même hein, pour, voyez, amener cette position à être confortable. Voyez. Et je relâche. Ou vous pouvez relâcher l'autre. Hein. Et je relâche. Excellent. Alors ça, c'est le précurseur de beaucoup de mouvements. Ici, par exemple, si vous regardez un mouvement célèbre hein, dans le tai chi, c'est regarder passer les nuages. Regarder passer les nuages. Une fois que j'ai atteint ce maximum d'enroulement hein, sur ma musculature, quand je vais simplement relâcher le coude hein, ici, je vais avoir un mouvement qui se fait tout seul. Et je relâche ici. Donc là, ma main est remontée. Et une fois que j'ai mon enroulement ici, hein, tac, je relâche mon coude et naturellement, hein, mon bras, le reste du corps suit. Parce que je tiens mon ventre, je tiens mes hanches et donc je tourne en même temps. Et donc ici, hein, je ramène, je vais chercher bien à enrouler jusqu'au ventre, je relâche bien dans ma posture et je relâche le coude pour partir dans l'autre sens. Plus vous êtes là, on le fait très doucement, hein, c'est ce qui va nous permettre de tracer le chemin. Vous voyez, on voit toujours plus de paysages quand on se déplace à pied que quand on se déplace en train. Ouais.
Et donc l'idée de prendre le temps d'éprouver une posture, c'est-à-dire d'y rester suffisamment pour, voyez, sentir un peu le paysage intérieur, si j'ose dire, ça vous permet tout de suite de savoir ce qui se passe quand vous relâchez. Le relâchement, c'est toujours l'inconnu. Enfin, vous voyez, si je relâche, pouf, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Alors que la vie est bien faite, grâce à Dieu, elle nous a amenés jusque-là, et la verticalité notamment, c'est ce qui nous permet de supporter le relâchement dans la posture. Quoi. Et j'ouvre et je referme. Et je referme. Et donc ici, attention, Christiane, je relâche le coude vers le haut. Tu vois, je passe ici, voilà. Ouais, c'est, tu vois, la deuxième étape, ici. Voilà. Et tu vois, je remets, tu sais, tu mets un coup de coude, Moi, j'aime bien les métaphores martiales. Je trouve que ça parle quand même, ça parle à tout le monde, voilà. Le petit coup de coude retourné comme ça, c'est toujours sympa à connaître. Voilà. Mais ce qu'on voit pas, c'est le point du dessous ici. C'est lui qui va permettre après de saisir et d'amener un mouvement. Ok. Donc après, ce travail-là, vous voyez, d'inversion des coudes, vous pouvez, c'est un raffinement, parce que ce travail de regarder passer les nuages, vous le retrouvez quand vous faites tout ce travail de tourner les mains, ouvrir un bocal, tous ces exercices-là. En fait, juste un cadre de travail différent. Quand on le fait ici, on est sur un petit cadre, et là, vous êtes sur un cadre moyen, mais la clé, elle est la même, et le but du jeu, c'est vraiment de mettre tout le corps en mouvement, quoi. Vous voyez, et souvent, il y a que des morceaux qui bougent. Ouais. Et c'est pour ça qu'on utilise ce phénomène de spirale, qui est vraiment ce qui doit guider votre mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de translation. Vous voyez, quand je suis en rotation, ce qui a l'air d'être une translation ici, en fait, est déjà une rotation. Vous voyez, la main, elle se déplace en spirale tout le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, en enroulant ici le corps jusqu'au ventre, c'est le principe des bagua, etc. En enroulant le corps ici jusqu'au ventre, j'arrive à avoir un mouvement, complet. Tu vois, quand je tiens mon ventre, je tiens le corps tout entier. Il me suffit simplement de relâcher pour me déplacer. Excellent. Donc depuis là, on a le premier mouvement de la leçon de Tai Chi. Donc peigner la crinière du cheval. Et donc ici, je vais simplement ouvrir une main ici, fermer l'autre ici, encore une fois, je vais toujours chercher à atteindre mon ventre et à tenir mon centre. Ici, on le travaille sur place. Dans le Tai Chi, vous savez, il y a un pas qui est fait. Mais ici, vu qu'on est sur place, on fait bien en sorte de garder notre centre en dessous, notre fameux pendule qui est toujours là. Et donc, et ici, donc quand j'arrive ici, je vais simplement relâcher mon ventre. Et naturellement, mes mains, elles vont s'ouvrir. Ouais. Et donc la fin de la posture, elle est là. La fin de la posture, elle n'est pas tout à fait là en réalité, parce que ici le mouvement c'est le peng, c'est l'ouverture. Et le peng, en fait, il se fait à partir du moment où vous allez relâcher le coude pour déployer votre posture. Donc tu vois, je suis toujours sur le côté ici, mais ici c'est un mouvement qui est perçant. Donc ici, tu vois, j'arrive, je suis condensé pour être à l'endroit où j'avais besoin, et ensuite j'expand ici depuis mon centre. Et c'est ce peng, ce travail d'expansion. Et donc ici, deuxième, je vais chercher. Quand je descends ici, je repasse par le centre. C'est là où j'ai les coudes qui se rapprochent le plus. Et c'est ça qui fait que quand j'ouvre ici, j'ai pas besoin d'utiliser de force. Enfin, je ne fais que, tu vois, en fait, j'utilise la gravité pour enrouler mes coudes et ensuite je relâche cette rotation pour avoir mon mouvement. Et donc ici, depuis là, peng, l'expansion. Voilà. Excellent. Je redescends ici, j'ouvre et je déploie de l'autre côté. Alors ici, pensez comme une grosse bulle, quoi. Quand je suis à la fin, donc ici, donc vous voyez deux phases, c'est-à-dire qu'ici, 1 et 2. Et 2. 1, je peigne la crinière du cheval, et 2. Voilà. Vous savez, quand vous peignez la crinière, enfin,
savez, ou même des cheveux, des fois c'est un peu enroulé, hein, vous peignez, vous avez un moment où il n'y a pas, et les nœuds ils sont à la fin en fait, vous faites descendre les nœuds hein, quand vous peignez. Hein. Donc l'idée ici, hein, quand je fais ce travail ici, ça c'est le moment où je vais sortir mon peigne de la touffe, quoi. Vous voyez, pour éviter de, vous voyez l'astuce. Hein. Donc ici, je reviens encore une fois, j'ouvre, je peigne et je relâche. Et quand je relâche, tu vois, donc mon soupir, hein, et je reviens vers le centre, et c'est à ce centre ici hein, que tu vois, j'ai profité de la descente hein, pour enrouler mes bras, préparer la chute, hein, et puis ici, du coup, je vais relâcher mon ventre à nouveau pour partir dans l'autre sens. Voilà. Donc je perce et je peigne. Voilà. Je reviens. Donc ici, j'attrape la chevelure, hein, et je peigne et je retire mon peigne. Oui. C'est le même mot, mais il y avait un verbe et le nom avec. Hein. J'ouvre et je... Excellent. Donc, alors, bon, il y a 72 applications martiales là-dessus. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est plus qu'il y paraît. Hein. Il y a plus qu'il n'y paraît hein, au départ. Disons qu'il y a beaucoup de choses, mais parce que vous êtes intègre, vous voyez, du ciel jusqu'à la terre. Vous voyez, vous êtes dans l'alignement dans votre mouvement. Votre cœur est là aussi. Hein, vous avez beaucoup de présence. Et c'est vraiment une histoire de placement. Hein, vous voyez, comment est-ce que je me place et ça change la vie. Ok. On fait le deuxième. Alors oui, je peux peut-être vous en faire un autre un peu plus. Alors je sais pas, il est pas forcément moins difficile, mais c'est le Hawk Soars into Heaven, c'est le faucon hein, qui riche voilà, le ciel hein, ici. Et donc ce mouvement-là, c'est pareil, hein, c'est un travail d'enroulement. En fait, je vous le fais parce que vous savez, vu qu'on a fait Bagua la dernière fois, le dernier trimestre, on avait travaillé beaucoup hein, sur ces enroulements. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ça. Donc quand je vais monter ici, hein, je monte pas au-dessus de ma ligne d'épaule ici. Hein. Il y a vraiment ce travail ici. Quand je suis là, j'utilise c'est mes hanches qui lancent mon mouvement. Oui. Donc ici, quand je ouvre et seulement là, je vais tourner et donc je tourne autour de l'index avec le pouce jusqu'ici. Et quand j'enroule ici, hein, oui, ça déploie jusque là. Et si je veux récupérer mon ventre, hein, je ramène ici jusqu'à ce que mon pied se déplace. Et donc là, j'ai une position où je suis tout en torsion hein, jusqu'en bas. Et quand je vais relâcher ici, hein, je vais aller chercher de l'autre côté, tourner autour de l'index avec le pouce, enrouler jusqu'au bassin, hop, et jusqu'à ce que je tourne suffisamment pour changer de... Je suis plus dans le même espace ici. Ouais. Et j'ouvre. Je reviens, je vais chercher loin derrière, j'enroule, comme en flamenco. Ouais. Et je relâche. J'enroule ici. Et je relâche. J'enroule ici. Et je relâche. J'enroule. Ouais. Ça fait un peu de physique comme ça. Ça nous fait bouger un peu, c'est sympa. J'enroule. Et je relâche. Voilà. J'enroule. J'enroule. Voilà. Tu vois, il faut que tu sentes bien les muscles ici du ventre, hein. Tu vois, ici, j'enroule. Il faut vraiment que j'ai toute cette ligne, hein, ici, hein, jusqu'en bas, qui soit, comment dire, c'est mon pivot, hein. Et j'enroule. Et je relâche. Excellent. Ça va, vous l'avez? Ça nous fait bouger un peu, hein. Pour la rentrée, on ne se plaint pas, hein. Le dernier, brosser le genou. Donc, brosser le genou ici, hein. J'attrape ici. J'appelle un ami. Vous vous souvenez, hein. Hey, hey. Ouais. Et puis, je laisse se déployer vers là. Donc, toujours le même mouvement ici, hein, de remonter. J'ai tourné les hanches plus que les épaules. Quand je passe derrière, hein, je vais appeler un ami. Hey, hey. Et je lui dis, viens me voir. Et ensuite, je vais simplement aller guider hein, cette torsion, encore une fois, jusqu'à mon ventre. Et depuis mon ventre ici, hein, je vais relâcher vers le sol. Ça me guide vers le sol. Donc là, je me déplace plus. Hein. Et j'appelle ici un ami, je ramène. Eh, viens par là. Voilà. Et je vais jusqu'à mon ventre. Donc ça m'oblige à être bien droit hein, sur ma posture. Hein. Je relâche bien mes bras, tout est souple. Hein. Et je relâche.
dans le direct. Ouais, vous l'avez? Je vais chercher bien loin derrière. Je ramène le ventre. Et je relâche. Excellent. Super. Ça va? Comment vous vous sentez? Ouais. Je sais pas si on peut peut-être faire encore le crawl. Le crawl, il est sympa. Donc, je mets les mains devant, ici. Et puis, je vais ouvrir une main, relâcher vers l'arrière. Oh mon Dieu. Le mur, faites attention au mur. Et donc ici, hein, vous avez vu, j'essaye de vraiment me tourner le plus possible pour libérer mon épaule, hein, ici, comme les lanceurs de poids. Hein. Et ensuite seulement, je vais relâcher mes hanches pour revenir vers l'avant. Du coup, j'ai plus de force à mettre vraiment sur le ici. Hein. Donc je relâche ma main, je vais chercher loin pour attraper hein, mon cou et je relâche vers l'avant. Ouais, vous avez ce mouvement-là, il est sympa. Hein. Puis ça oblige à tourner les hanches hein, pour préserver les épaules. Et je relâche. Excellent. Très bien. Bon, bah, c'est pas mal. Ça nous fait nos exercices préparatoires. Quand on fait la leçon, après, c'est différent parce que on est plus concentré sur la chorégraphie et tout ça. Hein. Mais les principes de travail, hein, ils sont là. Donc c'est vrai que quand vous vous ennuyez dans un mouvement, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à approfondir un petit peu votre observation de ce que vous faites pour pouvoir trouver un océan de choses à faire. Hein. Donc c'est ça aussi le travail du mental, c'est-à-dire par l'ennui, laisser sédenter les choses. Vous voyez le truc, hein. Et donc, et par là, retrouver, voilà, toutes les l'or au fond de l'océan, quoi. Ouais.